plusieurs étapes pour allumer un chalumeau. Je suis certain que vous serez d'accord avec ces conseils de sécurité, mais si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les écrire afin d'en discuter après la présentation. D'abord, utilisez toujours les allumeurs à friction. Pas d'allumettes ni de briquet à cigarettes, ou encore moins du métal chaud. C'est courir au-devant des problèmes. Ensuite, ouvrez d'un demi-tour le robinet du chalumeau d'acétylène et allumez avec l'allumeur. Continuez d'ouvrir le robinet jusqu'à ce que la fumée noire disparaisse. Assurez-vous que la flamme ne se sépare pas de la buse. Ouvrez maintenant lentement le robinet d'oxygène jusqu'à l'obtention d'une flamme neutre. Une flamme neutre est une flamme bleu clair entourée d'un halo plus pâle. Bon, là, nous avons prudemment allumé un chalumeau et nous sommes prêts à travailler. Mais un problème peut survenir. Que faites-vous si vous avez un problème de claquement? Un claquement se produit lorsque la buse vient en contact avec la surface de travail. Ça, c'est le bop que l'on entend si souvent dans ce métier. La flamme se met à brûler à l'intérieur du bec et s'éteint ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, fermez les robinets du chalumeau. D'abord l'oxygène, ensuite l'acétylène. Ensuite, inspectez la buse et la nettoyez si nécessaire, puis réallumez le chalumeau comme on l'a vu tout à l'heure. Des pressions trop basses, des buses trop grosses pour le travail à faire, surtout si vous fermez les gaz pour compenser. Cela va aussi causer des claquements. Un retour de flamme est un problème plus sérieux, causé un peu de la même façon. Dans ce cas, la flamme brûle à l'intérieur du chalumeau, mais ne s'éteint pas. Vous entendrez un sifflement aigu. Encore là, fermez immédiatement les robinets d'oxygène et d'acétylène du chalumeau, puis les robinets des bouteilles. Toujours l'oxygène en premier. Si vous faites l'inverse, et comme l'oxygène accélère la combustion, les joints ou même le chalumeau peuvent continuer à brûler. Pire encore, l'oxygène peut refouler la flamme dans le conduit du combustible et de là, dans le détendeur. Vous n'auriez pas le temps de compter jusqu'à... Non. Lorsque le chalumeau est refroidi, cherchez les causes possibles telles les raccords, les tortillements, les mauvais réglages de pression, un trop faible volume résiduel du combustible, la suie accumulée dans les buses ou les mélangeurs du chalumeau. Les retours de flammes répétés indiquent de sérieux problèmes qui doivent être réglés avant de reprendre le travail. Rappelez-vous d'allumer ensuite le chalumeau, tel que nous vous l'avons expliqué. Pour réduire les risques de retour de flammes dans les conduits, installez sur le chalumeau un clapet anti-retour de gaz ou un dispositif combinant un anti-retour de gaz et un pare-flamme, tel le thermostop d'air liquide. Installez ces dispositifs sur les deux conduits et vérifiez-les régulièrement. Seuls les dispositifs comprenant un pare-flamme seront efficaces contre les retours de flammes. Finalement, où faut-il installer ces dispositifs? Autant que possible, le plus loin d'une source de gaz. Pourquoi? Parce que la sécurité, ça regarde tout le monde. Maintenant, prenons quelques instants pour éteindre prudemment le chalumeau. D'abord, fermez le robinet d'oxygène du chalumeau, ensuite celui du combustible. Cela vous permettra de vérifier deux points. L'oxygène est fermé et ensuite le combustible. Alors, si la flamme s'éteint avec un bop, il y a fuite au robinet d'oxygène. Le combustible étant fermé, s'il reste une petite flamme à la buse du chalumeau, il y a fuite au robinet du combustible. Nous pouvons fermer le robinet de la bouteille de combustible et celui de l'oxygène. Ensuite, purgez le conduit du combustible en ouvrant le robinet du chalumeau. Libérez la pression en dévissant le volant de réglage et fermez le robinet. Faites de même pour l'oxygène. Bon, enfin, tout peut être rangé. On peut aller manger, prendre un café ou encore débuter un autre travail. Mais on a exécuté les opérations en toute sécurité.
On peut donc poursuivre la démonstration des manœuvres de sécurité. Pourquoi? Parce que la sécurité... Oui, vous avez compris. Pendant les 3 ou 4 minutes qui suivent, je vais aborder 2 points importants. La sécurité dans le coupage et la sécurité dans le chauffage. Pour le coupage, il y a plusieurs précautions à prendre qui relèvent du bon gros bon sens et que vous connaissez déjà. Ayez un extincteur à proximité. Les étincelles peuvent voler à plus de 30 pieds et continuer de brûler pour un bon moment. Alors attention. Tout ce qui peut brûler doit être retiré ou recouvert avec des bâches ignifuges. Ce serait aussi une bonne idée d'avoir quelqu'un pour surveiller le tout, spécialement les étincelles. Rappelez-vous que l'oxycoupage requiert beaucoup d'oxygène. Si l'atmosphère se remplit d'une grande concentration d'oxygène, tout matériel enflammé peut réagir violemment. Alors gardez l'endroit aéré. Maintenant, il y a plusieurs autres conseils de sécurité à suivre. Si vous placez un accessoire coupeur sur un chalumeau, vérifiez l'état des joints d'étanchéité. Bien sûr, utilisez un modèle d'accessoire adapté au modèle du chalumeau. Le guide de poche vous indiquera la tête de coupe à utiliser en fonction du matériel que vous devez couper. Ajustez la pression en conséquence. D'ailleurs, assurez-vous de demander au représentant d'Air Liquide une copie de ce guide. N'oubliez pas de vérifier l'état de surface du triple siège de la tête de coupe, ainsi que la propreté des orifices aux 2 bouts avant de l'installer. Ah oui, vérifiez aussi l'intérieur de la tête de l'accessoire. Et maintenant, Roger ouvre complètement le robinet oxygène du chalumeau, purge la partie coupage en baissant le levier d'oxygène de coupe. En même temps, il vérifie et réajuste la pression pour l'oxygène de coupage sur le détendeur. Enfin, il purge l'oxygène de préchauffe et le combustible. Roger allume le chalumeau, comme on l'a déjà vu, et ajuste pour obtenir une flamme neutre. Alors à ce moment-là, abaissez le levier d'oxygène de coupage. Assurez-vous, et Roger, j'ai dit assurez-vous que les flammes restent neutres et égales. En même temps, assurez-vous que le jet de coupe est droit et bien défini. En coupant, si vous entendez ce bop, là, vous savez qu'il y a claquement. Arrêtez tout de suite. Roger est rapide là-dessus. Retirez la tête de coupe et inspectez les surfaces de contact. Décelez les entailles, les égratignures ou les déformations. Vérifiez l'intérieur de la tête de l'accessoire et l'étanchéité entre l'accessoire coupeur et le chalumeau. Sinon, vous allez au-devant des accidents en ne réglant pas le problème du claquement. Fermez maintenant le chalumeau. Fermez le robinet d'oxygène de préchauffe. Fermez le robinet du combustible. Fermez les robinets des bouteilles de combustible et d'oxygène. Saignez le conduit de combustible et enfin, saignez le conduit d'oxygène. Eh bien, tout est en sécurité et nous pouvons passer à notre dernier point. Roger pourrait vous le dire, toutes les étapes d'installation qu'on a vues s'appliquent aussi au chauffage. Alors continuons d'ouvrir l'œil sur la sécurité. Je sais que tout ça peut vous paraître lourd, mais on n'en sait jamais trop quand il s'agit de sauver sa vie. Plus la buse est grosse, plus vous avez besoin d'oxygène. Les différents combustibles requièrent différentes quantités d'oxygène pour brûler. L'oxygène est nécessaire à la combustion. Une portion de cet oxygène provient de notre atmosphère et le reste provient de la bouteille. Une tête de chauffage multiflamme peut rapidement appauvrir la concentration d'oxygène dans l'air ambiant. Si la pièce est mal aérée, cela cause l'asphyxie. Il est donc crucial de s'assurer d'un débit suffisant de combustible lorsque vous travaillez avec des buses multiflammes. Par exemple, une bouteille de 300 pieds cubes d'acétylène sera suffisante pour alimenter une buse qui consomme 42 pieds cubes à l'heure. Si la buse nécessite un plus grand débit, il sera nécessaire de grouper 2, 3 ou plusieurs bouteilles ensemble. Le nombre de bouteilles requises est calculé de la façon suivante.
le coefficient de débit maximum d'une bouteille d'acétylène est 1/7 de la capacité nominale de la bouteille à utiliser. Référez-vous toujours aux recommandations du manufacturier pour le type et le format d'équipement à utiliser. Si la buse n'est pas alimentée suffisamment, vous finirez par siphonner de l'acétone, qui alors contaminera le détendeur et le chalumeau, ou au pire, priver la flamme de combustible et risquer un retour de flamme. Avec le MAP, le propane et les gaz liquéfiés, un coefficient de débit trop élevé causera la formation de givre à l'intérieur du détendeur. Un détendeur qui gèle entraîne la baisse de la flamme. La buse aura alors tendance à surchauffer. Ici également, nous suggérons 2 ou plusieurs bouteilles. Lorsque vous chauffez avec de grosses buses, il est important d'avoir des tuyaux d'un diamètre intérieur adéquat pour assurer le débit requis. Si le tuyau est trop étroit, l'alimentation est insuffisante, vous privez la flamme de combustible et vous vous mettez en danger. Encore une fois, utilisez le guide qui vous détaille les débits et les pressions d'oxygène et de combustible en fonction du diamètre de vos tuyaux. Nous voilà à la fin de notre présentation. Roger et moi, on est d'accord, ça fait beaucoup de choses à retenir, mais on s'en rappelle mieux en le faisant. Nous sommes soucieux de votre sécurité et un jour, vous épargnerez de sérieux accidents. Alors, avant de se quitter, revisons les points principaux pour se rafraîchir la mémoire. Identifiez correctement les gaz à utiliser. N'utilisez pas une bouteille sans identification adéquate. Toujours utiliser les véritables noms des gaz. Ne jamais utiliser l'oxygène comme substitut pour l'air comprimé. Inspectez minutieusement tous les raccords et les connexions. N'utilisez aucun équipement portant des traces de graisse, d'huile, de saleté ou qui présente un filetage ou des joints endommagés. Inspectez les tuyaux, décelez les traces d'usure, de brûlure ou de coupure, remplacez si nécessaire. N'utilisez pas de tuyaux séchés, fendillés, rapiécés ou coupés. Portez toujours des vêtements protecteurs et des lunettes. N'utilisez pas l'acétylène à une pression supérieure à 15 livres. Toujours suivre les instructions du manufacturier concernant l'équipement. N'hésitez pas à demander des renseignements sur toute question. Recherchez les traces d'huile, de graisse ou autres contaminants sur les robinets de bouteilles d'oxygène, ainsi qu'aux entrées de détendeurs. Ne manipulez pas les bouteilles d'oxygène, les détendeurs ou les robinets avec des mains ou des gants gras, huileux ou sales. Avant d'allumer le chalumeau, toujours purgez les 2 tuyaux séparément. Ne laissez pas de pression sur le détendeur lorsque vous avez terminé. Assurez-vous que la zone de travail est correctement aérée. Ne travaillez pas près de matières inflammables. Arrêtez de travailler lorsqu'il se produit un claquement ou un retour de flamme. Ne reprenez pas le travail avant que le problème ne soit réglé. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à vérifier auprès du manufacturier ou votre représentant d'Air Liquide. Parce que la sécurité, ça regarde tout le monde.